La Banque centrale a pris depuis plusieurs années toute une série d'initiatives pour promouvoir justement l'inclusion financière au sein de notre espace communautaire. Elle a tout d'abord développé un cadre permettant le développement des activités bancaires et financières. Elle a par ailleurs assuré la supervision active du secteur de la microfinance en mettant en place des plans permettant d'en assurer le soutien. La Banque centrale a également mis en place un plan d'action, conçu et mis en place un plan d'action permettant de développer la bancarisation, y compris par le biais de la téléphonie mobile. Donc ce sont là vraiment des piliers essentiels, des actions qui ont été conduites par la Banque centrale. Elle a en outre, beaucoup plus récemment, assuré la promotion des bureaux d'information sur le crédit. Ce sont des dispositifs qui permettent de réduire sensiblement la symétrie d'information et donc de développer l'offre de crédit dans nos économies. Enfin, elle a mis en place un fonds de garantie des dépôts, quelque chose d'essentiel pour permettre de donner plus d'assurance aux déposants que nous sommes tous. Et pour coordonner et fédérer tous ces éléments, la Banque centrale a élaboré une stratégie régionale d'inclusion financière. Cette stratégie régionale d'inclusion financière traduit l'ambition de l'Institut d'émission de fédérer toutes les initiatives qui ont été prises par les autorités monétaires, mais surtout d'assurer une synergie parfaite avec les initiatives prises par les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Donc ce sont là vraiment des éléments essentiels, avec comme objectif, à l'horizon 2020, de permettre à 75% de la population adulte de l'Union de pouvoir accéder à des services financiers abordables, à coût réduit, et surtout permettant de répondre à leurs besoins. Trois grandes catégories d'acteurs sont impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière. Vous avez d'une part la BCAO, les États et les acteurs du secteur financier. Donc ce sont les trois principaux acteurs. La BCAO a pour rôle principal de promouvoir un cadre légal, réglementaire et surtout une supervision efficace de toutes les activités associées à l'inclusion financière. Elle doit également veiller à assurer la protection des clients des services financiers. C'est également l'un de ses rôles principaux. La BCAO doit contribuer à participer à l'éducation financière des populations. Elle doit favoriser l'assainissement du secteur financier, et en particulier l'assainissement du secteur de la microfinance. Et enfin, la BCAO coordonne au plan régional la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion financière. En ce qui concerne l'État, l'État doit veiller avant tout à l'assainissement et au renforcement du secteur de la microfinance. Il a pour rôle essentiel une contribution à l'éducation financière, et cela y compris par l'introduction dans les programmes scolaires de modules sur l'éducation financière. Enfin, l'État doit contribuer à mettre en place des infrastructures qui permettent de soutenir des technologies innovantes qui peuvent servir à développer les services financiers. Et bien sûr, l'État doit coordonner au plan national la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion financière. Enfin, les acteurs du secteur financier, pour ce qui leur revient, doivent diversifier leur offre de services financiers en développant des techniques innovantes qui permettent aux populations exclues de l'accès aux services financiers de pouvoir bénéficier justement de ces services. Et donc, la plupart du temps, les populations exclues des services financiers sont les jeunes, les femmes, les PME, les populations rurales, ainsi que les personnes à faible éducation financière. La semaine de l'inclusion financière, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, est un événement très important qui se déroulera donc dans l'ensemble des 8 pays de l'Union. Son objectif principal est de rassembler les acteurs du secteur financier afin de les inviter à discuter des problématiques de l'heure. L'objectif de cette semaine est de faire en sorte que ceux-ci puissent répondre, dans le cadre de ce dialogue et de ces discussions, aux préoccupations en matière d'inclusion financière de chacun de nos États. En particulier, les acteurs du secteur financier seront sensibilisés sur ces différentes problématiques. Ils seront sensibilisés sur le rôle de l'inclusion financière dans le développement économique et social de chacun de nos pays. Par ailleurs, la semaine de l'inclusion financière permettra de mettre en lumière l'utilité
de l'inclusion financière dans le développement justement de nos pays. La semaine de l'inclusion financière se déroulera de façon concomitante avec des activités au siège de la BCAO et dans l'ensemble des 8 pays. Les activités qui sont prévues au cours de cette semaine débuteront le 26 novembre avec une cérémonie officielle de lancement qui sera suivie d'une conférence de presse animée par le gouverneur de la Banque centrale et le président du Conseil des ministres de l'Union, qui n'est autre que le ministre des Finances du Bénin, M. Romuald Wadani. Par ailleurs, donc, au cours de 4 journées qui se dérouleront du 28 novembre au 1er décembre, des activités spécifiques seront conduites au niveau de chacune des directions nationales. Ces activités prévoient des formations à l'attention donc des acteurs du secteur financier, des formations qui porteront sur le cadre réglementaire de l'activité de monnaie électronique, d'émission de monnaie électronique, ainsi que sur le cadre réglementaire de l'exercice de l'activité de transfert rapide d'argent. Il y aura également des panels qui seront réalisés avec des panélistes donc de haut niveau sur plusieurs thématiques en rapport avec l'inclusion financière. Et un forum de haut niveau sera effectué au niveau du siège de la BCAO, donc au cours de la journée du 27 novembre, et il portera sur le thème du rôle de l'innovation technologique en matière du rôle de l'innovation technologique sur le développement de l'inclusion financière. Donc voilà en substance les activités qui sont prévues au cours de cette période. Le point d'orgue sera l'organisation d'une foire de l'inclusion financière qui se tiendra le 1er décembre ici à Cotonou.